Bonjour le monde. Je viens aujourd'hui pour faire une vidéo sur l'anxiété que j'ai vue sur la chaîne de Catherine, Mom Ready to Go. Ben en fait, je fais pas la même vidéo là, on s'entend. Mais j'ai vu parler de ça, puis j'ai comme eu envie de parler de ça. Moi aussi, j'ai fait de l'anxiété très longtemps dans ma vie. Puis ben, elle racontait son histoire. Moi, je me suis reconnue un petit peu dans son histoire sur quelques petites choses. Fait que je me suis dit, pourquoi ne pas raconter mon histoire à moi aussi? Parce que, pour la même raison que bien d'autres choses qui vont venir sur ma chaîne, j'ai pas vu beaucoup de gens en parler. C'est quelque chose qui est quand même tabou, comme c'est quoi, des crises d'angoisse, quelqu'un qui connaît pas ça, quelqu'un qui sait pas c'est quoi. Je comprends que ça peut se faire comme, c'est quoi ton problème, pourquoi tu paniques, t'as aucune raison de paniquer, puis, fait que je l'explique pour que les gens qui en font se sentent pas si seuls que ça, puis pour que les gens qui en font pas puissent peut-être un petit peu mieux comprendre comment on se sent quand on fait une crise d'angoisse, ou une attaque de panique, ou une crise d'anxiété, ou bon. Mon vidéo va probablement être pas mal plus long que celui de Mom Ready to Go, parce que j'aime ça parler, haha, entre autres, puis je pense que c'est important d'avoir toute l'histoire au complet. Fait que je vais raconter exactement comment moi j'ai commencé à faire des crises d'angoisse. En gros, ça a commencé par une chute de sucre. Je sais pas si c'est des gens d'entre vous qui ont déjà fait des chutes de sucre, des baisses de sucre dans le corps, mais c'est complètement fou. C'est comme une chute de pression. Tu as l'impression que tu vas genre vraiment tourner de l'œil, t'évanouir. C'est fou là, c'est vraiment désagréable. Puis, j'ai comme fait une crise d'angoisse puis une chute de sucre en même temps, puis c'était un petit peu bizarre, je comprenais pas trop ce qui se passait, fait que c'est ça, j'ai fait une crise d'angoisse pour la première fois. La première crise d'angoisse, c'était comme, j'avais des sueurs froides, je tremblais, j'avais chaud, j'avais vraiment chaud, puis j'étais incapable, je faisais de l'hyperventilation, j'étais incapable de gérer ma respiration. À ce moment-là, j'avais peut-être 12 ans, 12 ou 13 ans à peu près. J'étais en secondaire 1. Puis, ça, fait que j'ai commencé à faire des crises d'angoisse à ce moment-là. Moi, mes crises d'angoisse m'ont empêché de manger pendant vraiment longtemps. En fait, la raison pourquoi je me suis reconnue beaucoup dans ce que Catherine disait, c'est que moi aussi, c'est un petit peu le mal de cœur, ben, les vomissements qui me font encore faire d'angoisse aujourd'hui. Au début, je savais pas c'était quoi, là, je comprenais pas trop, puis la première fois que tu fais une crise d'angoisse dans ta vie, puis tu peux faire ta première à 45 ans, là, la première fois que tu fais une crise d'angoisse dans ta vie, là, t'es comme, c'est tellement pas ingérable. Quand tu sais comment les gérer, ça va bien. Mais comme, c'est tellement dur à expliquer au monde que t'es comme juste, amène-moi quelqu'un qui va comprendre, puis personne n'est capable de comprendre. Fait que c'est comme un peu paniquant pour toi parce que tu te dis, crème, je vis quelque chose de complètement anormal en ce moment. Puis c'est un peu paniquant. Fait que par-dessus la crise d'angoisse, tu paniques encore plus parce que tu es toute seule à vivre ça, puis tu comprends pas trop qu'est-ce qui se passe, puis pourquoi tu vis ça. Fait que c'est vraiment un peu paniquant. C'est ça. Fait que c'est une crise de panique par-dessus de la panique, par-dessus moi, une chute de sucre pour la première fois. C'est très agréable. La caméra bouge un peu parce que moi, je suis pas capable de m'asseoir. Ben, c'est mon premier vidéo. Mais j'aime pas m'asseoir devant, comme m'asseoir, puis comme juste parler devant ma caméra. J'aime ça bouger. J'aime ça être debout. Fait que, c'est ça. Ça a été ma première crise d'angoisse. Là, après, moi, j'ai commencé à paniquer, à plus vouloir reporter le même linge que quand j'avais fait ma première crise d'angoisse. J'étais plus capable de porter de collier. J'avais, dans le temps, à ma première crise d'angoisse, j'avais un collier quand même roll-cou. Puis, élastique. Puis, j'étais plus capable de porter de collier. Aussitôt que je mettais un collier, je me sentais étouffée. Aussitôt que je mettais un chandail à col rond, je me sentais étouffée. J'étais pas capable de les porter. Je portais tout le temps des chandails lousses. J'étais pas capable de porter rien de moulant. J'avais de la misère à manger, j'avais de la misère à... J'étais incapable de dire qu'est-ce que j'avais pas mal au cœur, j'avais pas mal à la tête, c'était comme juste physique. La première bouchée que je prenais, j'étais comme, je suis pas capable d'avaler, je suis pas capable, ça passera pas, je vais être malade. Là, je paniquais parce que j'avais peur d'être malade. J'ai jamais été malade, ben, en faisant une crise d'angoisse, mais
comprenais pas trop. C'était vraiment weird, c'était vraiment ça. Puis en tout cas, fait que c'est ça. Ça a été ma première crise d'angoisse. Là, après ça, ben, aussitôt que je me ramassais dans un endroit clos, je faisais une crise d'angoisse. Fait qu'aussitôt que les profs fermaient les portes des classes, je faisais des crises d'angoisse. J'ai manqué énormément de cours à cause de ça. J'ai vraiment vécu quelque chose de difficile avec les crises d'angoisse. Puis comme jusqu'à temps qu'à un moment donné, les parents fassent OK, mais ça n'a pas de bon sens, tu manges plus, tu maigris à vue d'œil. J'ai 12 ans, j'ai 12-13 ans, c'est paniquant pour des parents, là. Les parents me disaient, tu maigris à vue d'œil, là, ça c'est fini, on te monte à Sainte-Justine maintenant. Rendu à Sainte-Justine, on m'a passé tous les tests possibles. J'ai passé un électrocardiogramme, j'ai eu des prises de sang, j'ai vraiment passé énormément de tests. Parce que ça peut être beaucoup de choses, là, je veux dire, je mangeais pas, c'était physique, là, mes symptômes. Puis à un moment donné, j'y ont mis une psychologue tout seule avec moi dans la salle, j'ai expliqué mes symptômes, j'ai expliqué qu'est-ce que c'était, puis pourquoi, puis elle a regardé mes parents, puis elle leur a dit, tu fais des crises d'angoisse. Ben, votre fille fait des crises d'angoisse, parce qu'elle me parlait à moi aussi. Tu fais des crises d'angoisse, c'est rien de physique. Faut juste qu'elle passe à travers, puis qu'elle comprenne c'est quoi qu'elle a pour être capable d'évoluer avec ça, finalement aussi. Donc ça, c'est peut-être, mettons, 2-3 mois après ma première crise d'angoisse. Après ça, après ça, on a commencé à me faire consulter. Je consultais déjà pour d'autres raisons. Quand j'ai commencé à consulter, ben là, on a commencé à essayer de trouver le problème, qu'est-ce qui se passait, pourquoi je faisais ça, et tout. J'ai continué jusqu'à 14 ans. J'ai fait des crises d'angoisse. Jusqu'à la fin de mes 13 ans, j'ai fait des crises d'angoisse. J'ai perdu ma soeur à 14 ans. Ma soeur est décédée à 14 ans. Si ça vous intéresse, je vais vous raconter comment, qu'est-ce qui s'est arrivé. Puis à ce moment-là, j'ai arrêté de faire des crises d'angoisse. J'ai complètement arrêté d'en faire. J'ai réalisé que ma soeur était décédée 2 ans plus tard. Puis à ce moment-là, j'ai recommencé à faire des crises d'angoisse. Je ne veux pas rentrer dans le sujet, je vous ferai une vidéo sur le décès de ma soeur, comment moi j'ai vécu le deuil et tout. Mais je ne veux pas rentrer là-dedans dans cette vidéo-là parce que cette vidéo-là est sur les crises d'angoisse. Quand j'ai commencé à refaire des crises d'angoisse, j'étais à une autre école, une école beaucoup plus grande avec beaucoup plus de gens. Je sortais constamment de mes cours, j'étais capable de rester dans les classes, je coulais des cours à cause de ça. J'ai jamais été forte à l'école, mais ça m'aidait vraiment pas. J'étais incapable de rester dans les classes, là, je paniquais. Puis moi, ça me fait comme, quand je sais que j'ai une crise d'angoisse, quand je sens une espèce, c'est comme si j'avais une espèce de reflux gastrique, j'ai comme quelque chose de chaud qui monte dans ma gorge. Je peux pas expliquer c'est quoi, c'est pas de la bile, c'est rien, c'est bizarre, je peux vraiment pas expliquer c'est quoi. C'est ça. Fait que je sortais de mes cours. On était 2 dans mon école en fer, fait qu'on se voyait souvent comme à l'extérieur des cours à cause de ça. Puis honnêtement, c'est la pire chose à faire de comme juste fuir, faut affronter, puis faut être capable de... C'est vraiment important d'être capable de justement rester dans le cours puis être capable de gérer dans le cours. À un moment donné, il y a une psychologue qui me dit c'est comme si tu rêvais qu'un ours te courait après finalement. En gros, c'est comme je vis exactement la même chose physiquement que si un ours me courait après, mais l'ours n'est pas là. L'ours n'existe pas. Puis il faut que tu sois capable de dire l'ours ne peut pas te toucher, là. Il n'est pas là, il n'existe pas. Fait que c'est ça qui arrive. C'est juste que faut que tu te fasses réaliser à toi-même que c'est mental, que tu vas être capable de t'en sortir, il faut juste que tu le fasses. Puis, qu'est-ce qui arrivait avec moi, c'est qu'aussitôt que j'étais capable de me sortir d'une situation, mettons, j'en avais une autre, je sais pas comment expliquer ça, mais aussitôt que je réglais un problème, il y en avait un autre qui arrivait. Pas pire, mais pas nécessairement plus nice non plus, fait que j'avais tout le temps quelque chose à gérer, j'avais tout le temps des crises, c'était paniquant, là, pour quelqu'un, là. Vous êtes très beau, hein? Aussitôt que j'avais autre chose, aussitôt que j'avais quelque chose qui se réglait, j'avais autre chose qui arrivait. C'est super dur à apprendre à gérer ça, puis à essayer de comme comprendre pour toi, pour ta tête, que oui, c'est quelque chose de physique que tu vis, mais ça peut rien faire d'autre que c'est ça te fait en ce moment. Ça évoluera jamais, ça ne se rendra jamais plus loin.
c'est vraiment paniquant, c'est vraiment pas facile de comprendre ça. À un moment donné, j'ai commencé à le comprendre, j'ai commencé à être capable de plus gérer mes crises d'angoisse, puis je veux pas aussi en vieillissant, on prend de la maturité, on prend de la logique, puis on comprend certaines choses dans la vie, puis là, le deuil de ma soeur commençait à se passer, puis certaines, il y avait des choses, puis j'ai rencontré des gens dans ma vie aussi qui m'ont beaucoup aidé, mes parents ont beaucoup été là pour moi et tout. Aujourd'hui, j'oublie peut-être des choses, mais aujourd'hui, j'en ai parlé récemment avec mon père, puis j'ai dit, je fais plus de crise d'angoisse, je trouve ça le fun, ça me fait plaisir de plus faire de crise d'angoisse. Puis il m'a regardé, puis il m'a dit, Marie, c'est pas que tu fais plus de crise d'angoisse, tu en fais probablement encore, mais t'es tellement capable de les gérer aujourd'hui que ils t'affectent même plus tes crises d'angoisse, tu les gères avant de les avoir. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, c'est que à un moment donné, tu connais tellement ton corps, tu sais tellement comment tu vas réagir face à une crise d'angoisse, que tu viens à comme juste comme la supprimer avant que ça arrive. Juste, c'est comme tu prends une photo, puis comme tu viens pour la mettre sur Facebook, mais tu réalises qu'elle est là, puis tu la supprimes, genre. C'est vraiment weird qu'est-ce que je viens de dire, là, mais en tout cas, peu importe. Puis c'est ça. Fait que aujourd'hui, je suis capable de gérer mes crises d'angoisse. C'est sûr que moi, j'ai pas d'agoraphobie. Je suis vraiment chanceuse pour ça. J'aime le monde. J'aime me retrouver entourée de beaucoup de gens. Moi, ça me fait du bien. Ça me fait du bien de parler, ça me fait du bien. C'est entre autres pour ça que je veux commencer des vidéos. Là, ça va être probablement des premières vidéos sur ma chaîne. Ma chaîne ne sera pas axée sur ça. Ma chaîne, ça va être beaucoup du vlog. Mais je trouvais ça important d'en parler parce que quand j'ai vu la vidéo de Catherine, j'ai vraiment fait comme, oh mon Dieu, je dois parler de ça parce que moi aussi j'ai vécu ça. Puis je voulais pas copier Catherine, j'ai demandé avant si je pouvais le faire juste parce que je voulais pas qu'elle pense que j'essayais de la copier. Mais c'était important pour moi de le faire. Elle m'a donné la permission, elle m'a dit vas-y, il n'y a pas de problème, je la mettrai même en vidéo réponse. Je vais la mettre sur ma chaîne aussi. Fait que, honnêtement, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de produit miracle. Mes parents ont essayé de me faire prendre des choses naturelles, ça n'a jamais fonctionné. Pour moi, c'est pas ça qui marche. Peut-être que pour vous, ça peut fonctionner. C'est sûr que c'est mental, puis comme pour certaines personnes, ça peut les aider de prendre des choses parce que c'est mental, puis ça va faire un effet placebo, ça va faire que tu as l'impression que c'est mieux. Ça se peut, puis c'est correct si vous êtes capable. Moi, les médicaments me faisaient rien, puis c'était beaucoup des trucs naturels. Puis, ben, ces choses-là, moi, ça me faisait rien. Ça changeait rien à mes crises d'angoisse. Donc, c'est ça. Puis, la journée que j'ai réussi à commencer à les gérer, ben, c'est vraiment quand j'ai dit, OK, maintenant, tu te prends en main, tu décides de te gérer parce que, écoutez, ça faisait... ça fait pas depuis que j'ai 12 ans ou depuis que j'ai 13 ans que je fais des crises d'angoisse. Depuis que j'ai 12 ans, en fait, que je fais des crises d'angoisse. Parce que j'ai comme été 2 ans sans en faire. Mais j'ai quand même été un bon bout de temps à faire des crises d'angoisse et à pas comprendre c'est quoi qui se passait. Puis j'ai été longtemps sans manger, j'ai été longtemps sans... Fait qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui... c'est pas de l'anorexie, c'est jamais que j'ai voulu pas manger. C'est vraiment que j'étais juste incapable de manger, je me sentais pas la force. Puis c'est ça. Mais ouais. Si je suis pas psychologue, j'ai aucune notion là-dedans. C'est mon expérience. Je veux pas inciter des gens à faire comme moi, à sortir des classes. C'est vraiment la pire chose à faire. Sérieusement, parce que vous manquez des notions. C'est pas comme ça que vous allez régler vos crises. Mais moi, je voulais donner ma version des faits, comment moi je m'étais sentie à travers tout ça, qu'est-ce que moi ça m'avait fait, parce que je trouvais ça important. Puis, voilà. C'est pas mal comment moi je l'ai vécu. J'ai vécu d'autres choses après dans ma vie qui étaient extrêmement difficiles, puis j'ai pas refait des crises d'angoisse, puis... Fait que, honnêtement, c'est probablement juste que maintenant je suis capable de les gérer. À un moment donné, tu te crées toi-même ton mental, tu te crées toi-même tes besoins. Puis moi, ça fait partie de mes besoins de gérer des crises d'angoisse, puis on dirait que je l'ai compris, puis c'est juste qu'à un moment donné, ben, tu passes à d'autres choses, tu vis autre chose, puis ça finit par se régler de soi-même. Donc, c'est ça. Je vais finir ma vidéo maintenant. Je merci d'avoir regardé la vidéo. Si jamais ça vous intéresse, ben, venez voir ma chaîne. Je peux pas faire de promo nulle part, là, mais je vais peut-être, je vais faire des vlogs, des choses comme ça. Fait que si ça vous intéresse, venez voir ma chaîne. Ma chaîne, c'est MCMT.
Puis c'est ça. Que je vous souhaite une belle journée. Si jamais vous avez envie d'en parler, vous venez me parler sur YouTube, vous pouvez commenter la vidéo, vous pouvez... Ça va tellement me faire plaisir de vous aider puis de vous parler. Moi, mon but en étant sur YouTube, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu de partager puis d'aider. Je suis pas une personne qui va donner des leçons de make-up ou des affaires comme ça. J'ai vraiment pas ce talent-là. Je me maquille, mais très basique puis très... Donc c'est ça. Fait que moi, je suis là pour ça. Je suis là pour partager puis pour jaser avec vous puis pour faire des vlogs puis pour vous raconter mes journées puis pour vous parler d'autres choses aussi. Si ça vous intéresse, vous viendrez voir ma chaîne. Ça va me faire super plaisir. Puis vous me direz qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo. Et sur ce, bonne journée!